Bonjour frères et sœurs. À l'occasion de la nouvelle année 2018, j'aimerais partager avec vous une histoire et j'aimerais placer cette vidéo sous le signe de la famille parce que la famille, c'est le socle de toute société. C'est de la famille par les directeurs, les ministres, les chauffeurs, les cordonniers, les artistes, les politiciens. Ils partent de la famille. Quand la cellule familiale est disloquée, ça a de graves répercussions sur ces gens qui deviennent adultes. Ils grandissent avec des blessures. Faisons un effort tant que nous pouvons de préserver ces futurs adultes qui sont des enfants à notre charge. Tant que ça dépend de nous, faisons l'effort d'éviter à ceux-là des blessures irréversibles. Si nous avons fait l'effort que nous avions à faire, que l'individu n'a pas fait sa part, nous aurons fait notre part. Mais ne faisons pas de mal de façon délibérée à un enfant. Sa vie d'adulte peut s'en ressentir grandement. Soit c'est positif, l'enfant tire des leçons et se forge un caractère, soit c'est négatif et l'enfant se referme sur lui et devient un danger potentiel pour les autres une fois qu'il est rendu à l'âge adulte et il peut répercuter ça sur ses propres enfants. La famille, c'est la première chose à laquelle on s'identifie. La famille, c'est la première chose qui nous donne des forces. C'est ce cocon familial-là qui nous permet de nous réfugier des fois. Mais il arrive des fois que la famille n'est pas le refuge recherché. Alors l'enfant se tourne vers l'extérieur. Ça peut être positif pour lui comme négatif. Bonne année 2018. Nous sommes partis encore pour une belle aventure. Je vous aime. Nikana yule petit bibio maoyakwa bibio maoyakwa nikana yule petit mamio maoyakwa mamio maoyakwa nikana yule petit kukuo maoyakwa kukuo maoyakwa nikana yule petit amio maoyakwa amio maoyakwa. Cette histoire s'est passée il y a de cela très longtemps dans un village. Une dame avait fait 3 enfants. Le dernier était né très tard et donc il était naturellement, comme ça se passe chez nous, à la charge de ses grands frères. C'était 3 garçons. Le premier garçon, il aimait beaucoup l'agriculture et il aidait sa mère dans les travaux champêtres dès son jeune âge. Il est devenu un très grand agriculteur qui vendait ses récoltes à l'extérieur du village. Tous ses greniers étaient tout le temps pleins. Il a fait un très beau mariage. Sa mère en était très fière. Le deuxième garçon aussi, il a beaucoup aidé sa mère parce qu'ils étaient orphelins très tôt. Lui, il s'est tourné vers le commerce. Alors, il prenait les denrées de son frère qui partait les vendre ailleurs et il revenait avec d'autres denrées qu'il vendait dans le village. Il était très riche et très prospère aussi. Et dans ses nombreux voyages, il a rencontré une jeune fille de sa région qu'il a épousée et sa mère aussi était très fière de ce fils-là. Le troisième, le dernier, on l'appelait le bon à rien de la famille. Il n'était pas capable d'attraper une tabac. Il n'était pas capable d'attraper une machette. Il ne pouvait même pas soulever une petite caisse. Tout ce qu'il aimait faire, c'était rêver. Aller s'asseoir sous les arbres et rêver à on ne savait quoi. On le traitait de bête. On le traitait de bon à rien. On le traitait d'inutile dans le village. Sa mère même se joignait aux injures quotidiennes pour l'accompagner sur son passage. Il ne pouvait pas soulever une caisse d'igname. Il ne pouvait pas. Quand il essayait, il tremblait comme ça de tous ses membres. C'était un fainéant. Et les années ont passé. Un jour, il est allé chez son grand frère. Il avait faim. Et la femme de son grand frère lui a dit, toi là même, tu sais à quoi dans la famille même? Un paresseux comme ça, fainéant, bon à rien. Je ne veux plus que tu viennes manger chez nous ici. Ça veut dire quoi ça? Hein? On te donne des conseils, mais tu n'es même pas capable de faire quoi que ce soit. Et tu penses qu'on va continuer à te nourrir comme ça? C'était pas faux dans tous les cas. Et il lui a dit, bon, et puis il a dit, mais j'ai faim,
Elle dit, bon, je vais me soulever la caisse d'igname qui est là-bas, puis tu me l'envoies. Au moins, tu vas servir à quelque chose. Il a essayé de soulever la cuvette. Il tremblait de tous ses membres. Et il a fait un P. Regardez-moi ça. Et puis ça pue en plus. Regarde-moi ça. Sors de ma maison. Et elle allait raconter partout dans le village qu'il n'était même pas capable de soulever une cuvette d'igname. Je lui ai demandé de soulever une cuvette d'igname. Il n'a même pas été capable. Il l'a lâché dans ma maison. Ça puait, ça sentait mauvais comme ça. C'est quel enfant ça? Je l'ai chassé. Je lui ai dit, mais tu as bien fait. Tu as très bien fait. C'est un paresseux comme ça. Je ne sais même pas, mais cet enfant-là même. Comment Dieu même peut donner des enfants comme ça aux gens? Il avait faim. Il est allé chez son deuxième grand frère. Même affaire. Il n'était pas là. Sa femme était là. Il est venu, il a salué. Il dit, j'ai faim. Il dit, regardez-moi ça. Donc tu penses que tu as mis ta bonne ici, quoi. Hein? Moi, j'ai préparé, peut-être tu vas venir manger. Tu ne vas même pas être capable de faire quoi que ce soit. Regardez-moi. Sors de ma maison. N'importe quoi. Inutile comme ça, là. Et il est parti. Il est allé chez sa maman. Sa maman dit, tu penses que moi, je vais passer ma vie dans ma vieillesse, là? Je vais passer encore ma vie à te nourrir? Mais mon enfant, vraiment, je ne comprends pas. Je t'ai donné la même éducation que les autres. Hein? Il aurait mieux valu même que je ne te mette pas au monde. Au moins, ça, tu es la honte de la famille. J'ai honte de toi partout. Je passe dans le village. On ne fait que parler de ta fainéantise. Espèce de bon à rien. Et puis d'ailleurs même, je ne veux même... Elle a commencé à parler. Elle n'avait pas tort dans tous les cas. Et il est sorti de la maison en pleurant. Il est allé s'installer pas loin du village. Il s'est construit un petit abri sous un arbre et il restait là-bas passer ses journées. Il se nourrissait il se débrouillait comme il pouvait. C'était un fainéant. Il ne pouvait pas chasser. Il ne pouvait pas faire une plantation. C'était un fainéant. Un vrai fainéant qui ne servait à rien. Le temps a passé. Il vivait là-bas. Sa mère ne s'inquiétait même plus de lui. Et le village était tranquille parce qu'on ne le voyait plus. Un jour, son frère a dit à sa mère, mais il est où même le petit frère? Elle a dit, je ne sais même pas. Ah, de toute façon, son absence est égale à sa présence. Qu'est-ce qu'il apporte de toutes les façons? Elle dit, oui, moi-même, je ne sais même pas même pourquoi je l'ai mis au monde. Et le temps a passé. Un jour, il s'appelait Oziku Obi. Non, Oziku Obi. C'était son nom. Je vais vous donner la signification de ce nom-là plus tard. C'est le nom que son père lui avait donné. Et quand son père lui avait donné son nom, sa mère a dit, mais pourquoi tu lui donnes un nom comme ça? Il dit, mais c'est le nom que j'ai envie de lui donner. Quand il est venu au monde, c'est ce nom-là que ça m'a inspiré. Elle dit, mais tu ne peux pas lui donner un nom comme ça. Il ne faut pas faire les choses comme ça, en tout cas. Et le temps a passé. Un jour, la maman est allée, elle était quand même assez âgée à ce temps. Elle allait dans la savane, là, pour chercher du bois mort. Et elle a vu une souche, une vieille souche qui était sèche, pratiquement pourrie. Il n'y avait pas trop d'efforts à faire. Donc, elle a pris sa machette, elle a tapé. Et elle a réussi à déterrer la souche. Une fois qu'elle a eu la souche soulevée comme ça en l'air, pouf, il y a un génie qui est sorti de là. Qui dit, mais madame, c'est quoi ça? Tu viens abattre ma demeure. C'est là que j'habite. Oh, monsieur, désolé. Oh, pardon, je ne savais pas. Mais comment est-ce que tu ne savais pas? Hein? Comment tu... Mais moi, je fais comment maintenant pour vivre? Oh, pardon. Il dit, bon, replace la souche comme elle était. Et gare à toi, si tu ne réussis pas à la placer comme elle était là, je vais te suivre partout parce que moi, je n'ai pas d'endroit où dormir. C'est là. Elle a essayé. Mais vous convenez avec moi que ce n'est pas possible. On ne peut pas replacer une souche qu'on a déjà déterrée. Elle a essayé tant bien que mal, elle n'a pas réussi. Et donc, le génie a commencé à la suivre partout. Le génie ou le djinn, ou bien le lutin, en tout cas. Elle allait ramasser ses champignons, elle allait faire... Le djinn était en arrière d'elle. Elle est arrivée à la maison. Elle a traversé tout le village parce qu'elle habitait à l'autre bout. Les gens lui demandaient, mais c'est quoi? Et puis elle expliquait. Il y en a qui compatissaient, il y en a qui se moquaient et tout ça, tout ça. Ah, non seulement ton fainéant de fils n'est plus là, mais tu t'en vas encore ramasser un génie, un djinn pour envoyer dans le village. Mais vraiment, toi-même, on dirait que tu as la manie de ramasser tout toute la racaille de l'humanité. Hein. Et elle est allée. Elle est allée chez son fils aîné. Elle dit, vraiment, mon fils, regarde. Et puis elle lui a expliqué. Il dit, mais maman, moi, je suis cultivateur. Je ne peux rien faire pour toi. Je peux te donner à manger, mais ça là, moi, je dis, mais vraiment, tu ne peux pas aller voir tes amis qui est... Non, et puis je n'ai même pas le temps, maman. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, vraiment, je suis désolée, là, je dois aller... Il est parti. Elle est allée chez son deuxième fils. Mon fils, elle lui a expliqué. Il dit, mais maman, c'est quoi ça? Elle dit, voilà.
Est-ce que tu peux m'aider, mon enfant? Il dit, maman, je ne peux pas t'aider. Je peux te donner l'argent, je peux... si tu me demandes d'aller réparer ta maison, d'envoyer de l'argent, des choses, je peux faire. Mais ça, là, vraiment, ce n'est pas de mes compétences. Je suis désolée. Mais tu n'as pas un ami. Je ne connais personne. Et puis, maman, je n'ai pas le temps. Donc, elle est rentrée chez elle. Le djinn était à sa suite. Il dit, madame, tant que tu n'as pas remis ma maison comme elle était là, je suis en arrière de toi. Elle a fait un jour, le djinn était en arrière d'elle partout. Tout le monde se moquait d'elle dans le village. Elle a remplacé son fainéant là par un génie. Et puis ça riait. Et un jour, peut-être 2 ou 3 jours, je ne peux pas vous donner exactement la durée là. Elle a pensé à son dernier fils. Elle dit, ah, mais lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je vais aller le voir quand même. Donc elle s'en va le voir. Le djinn se sous à ses trousses. Elle arrive, lui il était en dessous de son arbre, il chantait. Nikana yule petit mimio maoya kwa mimio maoya kwa nikana yule petit kukuo maoya kwa kukuo maoya kwa nikana yule petit amio maoya kwa amio maoya kwa nikana yule petit efio maoya kwa efio maoya kwa. Il chantait comme ça et puis il a vu sa maman arriver. Elle était un peu mal à l'aise là. Elle dit bonjour, bonjour, bonjour mon fils. Ah bonjour maman. Yeah, tu es venu me voir aujourd'hui. Elle dit oui, je suis un peu désolée, vraiment, je regrette beaucoup ce que j'ai fait j'ai posé comme acte vis-à-vis de toi là. Vraiment, je suis mal à l'aise et puis elle lui a expliqué. Je suis allée voir ton frère aîné, il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps. Je suis allée voir ton deuxième frère, il ne pouvait pas, il n'avait pas le temps. Bon, là, ça fait quelques jours, je ne sais pas quoi faire. Le génie, il me suit partout. Là, j'ai pensé à toi. Bon, finalement, je ne sais même pas pourquoi je suis venue te voir. Je sais que tu n'es pas capable. Il dit, mais attends, maman. Attends, on ne sait jamais. C'était en saison sèche. Donc, tous les arbres, la particularité des arbres, la plupart des arbres avaient leurs feuilles sèches. Et puis, elles tombaient, ça fait qu'il y avait un bruissement en tout cas, quand le vent soufflait. Donc, il a demandé au djinn, qu'est-ce qui s'est passé? Et le djinn s'est expliqué. Oui, elle a cassé ma maison. Donc, comment tant qu'elle n'a pas réparé ma maison, là, moi, je ne la laisse pas. Il dit, bon, moi, je vais te demander quelque chose. C'est l'enfant maintenant qui dit, Oziku Obi. Il dit, bon, toi, tu es fort là. Donc, je te demande de monte dans l'arbre là où je suis. Parce que c'est en dessous de ce table là qu'il a fait sa cabane. Monte dans ce table là. Secoue-le. Secoue-le. Il me dit, oui, mais quoi? Il dit, non, secoue-le. Secoue l'arbre là. Et puis après, tu descends. Donc, le djinn, il monte. Il secoue l'arbre. Fort même. Très fort même. Il a la force, il est puissant, il a des pouvoirs et tout. Il fait... Toutes les feuilles de l'arbre tombent. Et il redescend. Il dit, oui, voilà, j'ai fait tomber les feuilles. Enfin, excusez-moi, j'ai oublié. Il a dit, monte et puis fais tomber le maximum de feuilles que tu es capable. C'est ça. Donc, il est monté, il a secoué au fond. Et les feuilles sont tombées, pratiquement toutes les feuilles. Il reste encore quelques-unes. Et il descend. Et maintenant, lui, l'enfant, il dit au génie, là, au lutin, là, remets maintenant chaque feuille d'où elle était. Il dit, mais comment ça? Hein? Reprends chaque feuille et remets-la maintenant sur là où elle était. Il dit, mais c'est pas possible, c'était des feuilles sèches. Il dit, mais non, si, c'est possible. Quand quelque chose est sec, quand on enlève, on est capable de remettre. Puisque ma mère, elle a déterré ta souche où tu habitais, c'était sec. Si c'était une souche fraîche, elle ne l'aurait pas fait. C'était une souche sèche. Donc, elle a déterré. Et tu lui as demandé de remettre en place. C'est pourquoi moi, je te demande de remettre les feuilles sèches en place. Tu me dis que ce n'est pas possible. Donc, comme ce n'est pas possible, ma mère ne peut pas remettre ta souche en place. Et c'est comme ça que l'enfant a réussi à faire échouer la vengeance du djinn. Et il a fui, il s'est enfui. La dame était vraiment perplexe. Elle a pleuré dans les bras de son fils. Moralité. Un enfant, il reste un enfant. Un enfant qui naît dans une famille, il a sa place. Il a son importance. Quelle que soit l'éducation qu'on donne à tous les enfants, ils ne deviendront pas tous médecins, ils ne deviendront pas tous avocats, ils ne deviendront pas tous cultivateurs, ils ne deviendront pas tous enseignants. Chaque enfant vient avec ses qualifications intrinsèques naturelles d'abord. Puis maintenant, il utilise l'éducation qu'on lui donne pour se façonner une personnalité, pour se façonner un personnage. Arrêtez de rejeter les membres de vos familles, sous prétexte qu'ils sont ceci, cela, ceci, cela. À force de raconter, de vilipender les membres de vos familles, souvent ils se retirent de vous.
Et après, vous dites, oui, il est comme ça, il est ingrat, il est ceci. Mais vous oubliez les actes que vous aviez posés envers ceux-là. La famille, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est ce qu'on a en premier. S'il vous plaît, donnez l'éducation que vous pouvez donner. Faites ce que vous avez à faire. Mais arrêtez de brimer ceux qui sont dans vos familles et que vous vous prenez comme des moins que rien. Il n'y a pas de moins que rien. Il y a les conditions de vie qui amènent quelqu'un à devenir ce qu'il est. Chacun peut avoir son destin. Mais tant que ça dépend de nous, aimons tous les membres de notre famille au même titre. Je finis en expliquant le nom. Oziku Ogbi. Le plus fort, le plus grand, mais qui est effacé. C'était le nom de l'enfant. Il est rentré au village triomphant. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans votre famille que vous le traitez comme ça qu'il ne vous aime pas. Souvent, c'est votre comportement qui fait, plus vous le blessez, plus il vous aime. C'est souvent ceux-là qui ont plein d'amour, le plus gros amour dans le cœur, ceux à qui à qui on fait subir ce genre de choses-là. Merci beaucoup, je vous aime. Faisons un effort. L'amour que la famille donne, ça n'a pas de prix. Merci à toi, Grataka Eugène, mon père. Merci à toi, Djedje Zérion Anne, de m'avoir donné la vie. Je vous aime beaucoup. J'aurais aimé que vous soyez là pour me voir aujourd'hui. Je vous aime.